Enchantée. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce salon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le salon de la presse au futur? Alors oui, donc c'est un salon, donc c'est la 12e édition cette année. Le salon grandit chaque année, à la fois en termes d'exposants et en termes de visiteurs. Donc là, on n'a pas tout à fait les chiffres, mais on sait déjà qu'on est en progression. Et donc c'est un salon à destination des éditeurs de presse, où les exposants vont venir pour proposer toutes leurs solutions aux éditeurs de presse, donc des solutions à la fois print ou digitales. Et cette année, en fait, au-delà de la presse, on se rend compte qu'il y a une évolution vers d'autres médias. Comme par exemple? Comme la télévision, la radio. Donc d'ailleurs notre baseline, c'est vers le futur des médias, parce qu'on sent qu'au-delà de la presse, il y a un besoin au niveau des médias. Quel est le thème phare? Est-ce qu'il y a un thème phare lors de ce salon? Alors il y a plusieurs thèmes phares. En fait, comme on peut le voir là, en fait, il y a tout ce qui est content additive. Donc pour le salon, en fait, l'offre du salon, c'est mieux produire, mieux vendre et mieux diffuser. Et orienté donc pour tous les axes en fait de la presse, donc à la fois la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. Quelle est la grande nouveauté ou quelle est la grande différence de cette édition avec les éditions précédentes? Parce que je suppose que c'est la 12e édition, à chaque fois il faut se renouveler. Exactement. Comment on fait déjà comment on fait? Il faut être un petit peu créatif. Donc nous effectivement notre force c'est d'être toujours la continuité dans le changement et le changement dans la continuité. Et cette année, le grand changement, en fait, c'est toute la partie européenne qui a eu lieu hier, en fait. Donc, on a eu deux conférences sur l'Europe. Donc, la première en ouverture sur le droit voisin et la deuxième sur la monétisation qui a fait salle pleine. Et avec un déjeuner, donc on a eu des intervenants étrangers, en fait, qui sont venus donner leur vision stratégique sur la presse européenne. Et concernant les exposants qui sont présents aujourd'hui, combien est-ce qu'il y en a eu et quelle est la grande différence également là, par exemple dans les types d'exposants qu'on ne trouvait pas les années précédentes? Alors déjà, pour prolonger le côté européen, on a quelques exposants étrangers, notamment européens, donc venus de Belgique, Allemagne, et d'autres pays, mais voilà. C'est vrai, ils sont passés ici. Voilà, exactement. Et donc en fait, dans la typologie d'exposants, donc ça va être tout ce qui va être print et digital. Donc on a beaucoup de renouvellement, on a aussi de nouveaux exposants et on a les deux pôles start-up qui se développent de plus en plus. Donc cette année, ça représente 14 start-up avec 2 sessions de pitch hier qui ont fait salle comble et avec un challenge qui a été, le lauréat a été élu par le public hier. C'est une offre qui est de plus en plus digitale et qui s'oriente de plus en plus vers la presse technologique ou alors le print mais orienté impression numérique. Est-ce que vous trouvez du coup que la digitalisation du quotidien, on va dire, ces entreprises-là répondent justement à cette demande? On sent qu'il y a une évolution à la fois dans les besoins en fait, des éditeurs de presse et dans l'offre proposée par nos clients. Et nous, on essaie aussi d'y tendre, notamment dans ce qu'on peut proposer dans l'organisation du salon. Quels sont vos projets à l'avenir? Faire plus de salons au futur? Parce qu'on a aussi un événement, donc dans la presse au futur, donc il y a le salon, il y a 2 déjeuners, donc celui dont je parlais sur l'Europe, celui qui a eu lieu aujourd'hui, qui est là tous les ans en fait sur la diffusion, puisque cette année il y a aussi des axes stratégiques en fait sur la diffusion, donc ça c'est aussi un moment très fort du salon. Et on a le premier soir en fait, donc hier à l'UNESCO, la cérémonie des trophées. Qui fait salle comble à chaque fois et qui récompense en fait les initiatives les plus marquantes de l'année et où toutes les formes de presse sont représentées. Et donc dans les projets, cette semaine on a eu un autre événement sur le livre, donc Creative Book, qui a été un grand succès. Et dans l'avenir, on a en février All for Content, qui est un salon sur toute l'offre sur le contenu de marque en fait. Donc à la fois le brand content et le content technologique. Donc vous diversifiez au maximum? Oui, en fait, ce sont des offres complémentaires en fait, puisqu'on a finalement toujours le même principe de l'offre, mais l'un pour le livre, l'autre la presse, l'autre les marques. Voilà, donc c'est l'offre qui se complète. Est-ce que vous êtes contente de ce salon aujourd'hui, du résultat aujourd'hui?
Alors c'est un petit peu tôt encore pour parler du résultat, mais pour l'instant oui, on est content en termes de fréquentation, en termes d'offres exposants où on est complet. Et puis là on voit que, alors j'ai pas encore fait ça, mais déjà sur la première journée et jusqu'à ce midi on avait une hausse de fréquentation et les exposants ont l'air contents. Donc voilà. Et puis on est content puisque comme vous me parliez de diversification, l'année dernière on a lancé le magazine. La Presse au Futur, le MAG. Et là, on l'a relancé, donc, on a fait la deuxième édition cette année. Et donc, on voit que cette année, voilà, il est bien reçu, donc on va certainement le prolonger aussi. Donc, un bilan plutôt satisfaisant. Même très satisfaisant. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, au revoir.